Dans l'éternelle confrontation entre les chats et les chiens, l'avantage est presque toujours du côté des chiens. Ils sont généralement plus lourds, plus massifs et capables d'agir en équipe. Il semble donc que cette femelle de chat n'ait aucune chance. Heureusement, son super-héros arrive à la dernière minute. Ce chat attaque toute une meute de chiens et grâce à sa fureur et à ses griffes, parvient à écraser littéralement l'ennemi. Le chat éloigne bien les chiens qui ne veulent pas sentir ses griffes dans leurs yeux. Et lorsque les chiens s'en sont un peu remis et sont prêts à contre-attaquer, l'ennemi s'est déjà enfui avec sa bien-aimée. Un vrai chevalier. La mère chat est aussi capable de telles prouesses. Ses chiens voulaient faire du mal à son petit. Eh bien, ils ne savaient pas à ce qu'ils avaient à faire. La chatte a d'abord repoussé leur attaque, puis elle s'est mise à poursuivre les 3 chiens. Mais ne croyez pas que les chats et les chiens se détestent simplement parce qu'ils appartiennent à des espèces rivales. Ce chat a vu un chien qui ne vient pas de la même maison attaquer un chien appartenant à sa famille. Grosse erreur. L'agresseur ne savait pas que ce chat était le véritable protecteur de la maison. Il a frappé de tout son cœur le chien intrus et a sauvé son copain. L'émeu est un oiseau qui a l'air amusant, mais qui est en fait l'une des créatures à plumes les plus dangereuses de la planète. À première vue, il n'est pas particulièrement impressionnant, mais sa forme physique lui permet de lutter à armes égales avec les plus grands prédateurs. Les explorateurs de la vie sauvage ont besoin de boucliers entièrement métalliques pour travailler avec l'émeu, tant la capacité de frappe de cet oiseau est écrasante. Mais le plus important, c'est leur amour sincère, pur et indéfectible de la bagarre. Celui-ci n'a pas besoin d'être provoqué, il commencera lui-même à s'en prendre à vous. Toute créature qu'il n'aime pas est une cible potentielle. Ce mouton ne reçoit même pas un coup de pied d'un émeu. Par mépris, l'oiseau se contente de lui donner un coup de bec sur la tête. Et cet émeu chasse littéralement le chien. Il suffit de regarder la façon dont l'oiseau se penche au-dessus de sa proie. Le chien n'a manifestement pas réalisé ce qui se passait. Un monstre à plumes apparaît, le regarde dans les yeux et lui court après avec l'envie évidente de lui fracasser le crâne. Cet incident est loin d'être isolé. Bien que l'émeu soit plus grand, le chien est plus lourd et théoriquement plus fort. Mais l'oiseau ne se préoccupe pas du fait qu'ils appartiennent à des catégories de poids différentes. Il veut montrer que le chien a sa place dans le coin le plus reculé de la niche. Il vaut mieux éviter de tomber sous les yeux de l'émeu. L'oie n'a ni d'énormes serres, ni de bec pointu et recourbé comme l'aigle. Elle n'a pas la taille impressionnante d'une autruche ou d'un condor. Mais chaque oie est un guerrier dans l'âme. Ce chien n'essaie pas de faire du mal à une oie. Au contraire, il retient noblement l'oiseau agressif car il faut protéger la propriété de son maître. Mais l'oie ne comprend pas la bonne volonté du chien. Elle passe à l'attaque. Et l'oie ne se soucie pas du fait qu'il s'agit d'un berger d'Asie centrale, une race de chiens élevée pour la protection contre les loups. L'oie passe à l'attaque, reçoit quelques coups, puis se relève et se précipite à nouveau dans le combat. Il semble qu'elle ait regardé plusieurs épisodes de Naruto et qu'elle soit maintenant convaincue que la chose la plus importante au combat est de ne pas abandonner. Nous ne savons pas exactement ce qui inspire ce formidable oiseau, mais bien que le chien ait un net avantage, l'approche de l'oie porte ses fruits. L'énorme chien recule. Il a sous-estimé l'entêtement et l'irrépressibilité de l'oie. D'accord, et si c'était quelqu'un de plus grand ? Cette oie s'oppose à ce que sa famille soit chassée de son coin bien-aimé sur le rivage. Elle s'attaque donc à un troupeau entier de vaches. Même une seule vache est 200 fois plus lourde et plusieurs fois plus forte que l'oiseau. Elle pourrait l'écraser sans problème. Ni les battements d'ailes, ni les morsures d'oie ne constituent une menace sérieuse pour ces ongulés. Pourtant, les vaches ne parviennent pas à vaincre l'oie. Elle les attaque et les fait fuir. Étonnant. La femelle reste là à regarder son partenaire disperser facilement les énormes adversaires. Pourquoi intervenir ? Elle a déjà confiance en lui. Et vous savez quoi ? Elle a raison.
L'oie se lance courageusement dans la bataille et les ongulés géants reculent. Ils essaient de contre-attaquer l'insolent oiseau, mais son assaut est plus fort qu'un mur de pierre. Ils n'auraient jamais dû sous-estimer leur adversaire. Toute la vie d'une oie semble être une recherche futile d'un adversaire digne de ce nom. Regardez cet oiseau courageux. Il poursuit deux tigres. Les félins sont choqués par la bravoure de ces terminators à plumes. C'est alors que l'audace sauve vraiment la vie. Chacun de ces égorgeurs à rayures pourrait éliminer l'oie d'un seul coup. Mais l'oiseau déploie ses ailes et l'attaque. Les tigres n'ont d'autre choix que de reculer, craignant l'attaque, pensant que l'insolent à plumes est bien plus fort qu'il ne l'est. Il ne faut pas prendre l'oie comme exemple. Mais la confiance en soi et la force d'âme peuvent vraiment sauver dans une situation critique, où la force physique ne suffit pas. En donnant de puissants coups d'aile, l'oiseau étourdit l'ennemi et le fait trembler. Et personne ne voudrait rencontrer le bec tenace d'une oie. C'est amusant. Lorsque les tigres ont décidé d'attaquer l'oie, ils l'ont d'abord sous-estimé. Et lorsqu'ils ont paniqué et ont commencé à battre en retraite, ils l'ont surestimé. Avez-vous eu des histoires similaires dans votre vie? Partagez-la dans les commentaires. Enfin, l'oie a trouvé un adversaire à sa mesure. Vous allez être choqués, mais le seul animal qui a pu riposter à ce justicier à plumes, c'est un éléphant. Oui, vous avez bien compris, il faut littéralement être le plus grand animal terrestre du monde moderne pour livrer un combat décent à une oie ordinaire. Ces deux adversaires sont dignes l'un de l'autre. Il suffit de regarder ce combat de titans. L'oie attaque l'éléphant, mais contrairement aux tigres et aux grands animaux, notre héros résiste à la pression et contre-attaque lui-même. Il utilise sa trompe et tourne même le dos à son adversaire. Il s'agit probablement d'une sorte de revers latéral comme dans le karaté. Les deux adversaires font preuve d'une habileté étonnante. Voici un cas où chacun a sous-estimé son adversaire respectif, mais aucun n'a reculé. Le combat semble ridicule. Un éléphant de plusieurs tonnes essaie de saisir une oie qu'un homme adulte pourrait soulever d'une seule main sans trop de difficulté. Mais nous savons déjà à quoi ressemblent ces oiseaux en action. L'audace de l'éléphant inspire un réel respect, n'est-ce pas? D'ailleurs, on sent un certain respect mutuel entre les adversaires. Comme s'ils participaient à un tournoi et voulaient montrer tout leur arsenal. Ou bien l'éléphant veut enfin trouver un moyen de chasser cet oiseau fou de son territoire. Les crocodiles adorent attaquer en embuscade, mais ce phacochère a clairement repéré le prédateur juste à temps. Et lorsque le reptile s'était lancé, le sanglier n'a eu aucun mal à esquiver la morsure, à sauter par-dessus l'ennemi et à s'enfuir. Le crocodile était sous le choc, mais au moins il conservait son statut de prédateur. Ce crocodile se prenait manifestement pour un véritable monstre, terreur pour toute l'Afrique. Non, pas pour toutes. Voici une meilleure illustration de l'expression « Mon gars, tu t'es trompé de bled ». Les énormes hippopotames ont littéralement arraché le crocodile de l'eau et ont commencé à le frapper comme un ballon de football. Pour eux, ce n'est pas un prédateur, mais une proie. Vous n'aimez pas non plus que quelqu'un prenne la nourriture dans votre assiette. Nous sommes contre la violence, mais nous devons admettre que c'est le rhinocéros qui sait protéger ses limites personnelles. Lorsque le sanglier n'a pas tenu compte du premier avertissement, il a reçu, au lieu d'une portion d'herbe fraîche, une expérience de vol inhabituelle. Le rhinocéros ne l'a pas achevé, il lui a simplement donné une leçon spectaculaire et manifestement efficace en laissant le sanglier vers le haut d'un seul coup puissant. Bien que les otaries passent la majeure partie de leur vie dans l'eau, elles peuvent sortir sur la terre ferme. Celles-ci pensaient échapper aux orques qui sont incapables de sortir de l'eau. Mais malheureusement, grossière erreur. Pour des phoques aussi appétissants, les orques sont prêts à se mettre en danger. Elles ont choisi le bon moment pour revenir sur le rivage avec la vague, attraper le pinnipède et repartir le plus vite possible. Nous allons maintenant vous présenter d'autres cas étonnants de la vie des prédateurs marins.
Il semble que les orques sachent qu'elles sont filmées et qu'elles fassent volontairement preuve d'une force incroyable. Ici, le prédateur attrape un lion de mer qu'il pourrait tuer à l'aide de ses mâchoires. Mais au lieu de cela, l'orque projette la victime hors de l'eau d'un coup de queue écrasant. Il s'envole à la hauteur du 3e étage. Même les oiseaux sont sous le choc. Ils survolent le terrain de chasse à la recherche d'un appât, mais ils ne s'attendaient pas à ce que le monstre sous-marin leur envoie sa victime. Après un coup aussi monstrueux dans le corps de l'otarie, il est peu probable qu'il reste beaucoup d'eau sentier. Mais la chute contre la surface de l'eau d'une telle hauteur est comme une chute sur du béton. Cela finit par tuer notre animal et le transforme en une victime impuissante qui ne peut être saisie que par ses mâchoires. Ce mode de chasse à la fois brutal et impressionnant est d'une efficacité redoutable. Si il est agile, il a encore une chance d'esquiver les crocs de l'orque. La victime ne pourra pas survivre à un tel coup, en tout cas. Mais la force n'est pas l'arme principale des orques. Leur intelligence est bien plus importante. Ces prédateurs sous-marins, noirs et blancs, proches parents des dauphins, sont réputés pour leur mémoire et leur capacité mentale. Les orques ne sont pas inférieurs à leurs lointains parents. Leur excellente mémoire et leur capacité de communication s'ajoutent à la capacité de ces prédateurs à planifier des tactiques de chasse complexes. Les orques considèrent également les dauphins comme un hamburger. Enfin, en effet, leur lien de parenté ne les empêche pas du tout de chasser des animaux plus petits. Attraper un dauphin est un véritable défi. Ils peuvent échapper à la plupart des grands ennemis grâce à leur manœuvrabilité, mais ce dauphin ne sait pas à qui il a affaire. Une situation tendue, n'est-ce pas? En travaillant ensemble, les orques parviennent à faire ce que la plupart des requins ne peuvent pas faire. Certains encerclent leur proie par l'arrière, tandis que d'autres empêchent le groupe de poissons de s'étendre sur une grande surface. Enfin, l'encerclement resserre les pinces et le dauphin ne peut plus s'échapper. Il sera traité par de puissants coups de queue avec lesquels les orques peuvent également projeter le dauphin hors de l'eau. Les dents sont également utilisées. Les orques utilisent des tactiques similaires pour retenir tout un banc de poissons. Ne les laissant pas se disperser dans différentes directions, chaque orque peut attraper non pas un, mais plusieurs poissons en un seul coup. L'autre avantage des orques est leur audace. Si une otarie ou un phoque se trouve sur la terre ferme, sur le rivage, mais suffisamment près du bord de l'eau, le prédateur noir et blanc peut risquer sa vie pour un repas copieux. Et pour l'aventure, bien sûr. Il semblerait que les orques aiment les sensations fortes. Comment expliquer autrement les nombreux épisodes où elles chassent les pinnipèdes sur le rivage? Un orque peut sauter sur le rivage, attraper un phoque et sauter à nouveau. L'effet de surprise permet de prendre au dépourvu qui n'ont pas le temps de réagir et de reculer suffisamment. Mais si le prédateur commet la moindre erreur et saute trop loin, il est coincé. Parfois, les orques les plus désespérés sautent si loin que seul un raz-de-marée peut les aider à revenir dans l'eau. Et il s'agit là d'un facteur imprévisible. En fait, l'orque joue à la roulette et parie sa vie. S'il reste sur la terre ferme, contrairement aux idées reçues, son propre poids ne l'étouffera pas, mais ce qui est le cas de baleines beaucoup plus grosses. Mais la thermorégulation des orques est adaptée à la vie en eau froide. Si l'animal reste sur la terre ferme, la surchauffe lui sera fatale en quelques heures. C'est pourquoi, lors du sauvetage des orques, les défenseurs de l'environnement les aspergent d'eau. L'animal respire de l'air, mais il a besoin de l'eau pour se refroidir pendant que les gens le traînent jusqu'à l'eau. En général, l'eau est un élément imprévisible. En ce moment, cet oiseau se sent comme un chasseur dont la seule préoccupation est d'attraper une proie. Soudain, comme venu de nulle part, un énorme requin surgit des profondeurs et rattrape l'oiseau d'un seul coup.
Le requin attrape l'albatros en moins d'une seconde. L'oiseau n'a aucune chance de s'envoler avec le prédateur si proche. Le requin est un prédateur marin incroyablement efficace. Cette espèce existe depuis des dizaines de millions d'années et n'a pratiquement pas changé. Car la perfection ne peut pas s'améliorer. Regardez la vitesse à laquelle le requin rattrape le pinnipède. Grâce à sa nageoire caudale incroyablement puissante, ce poisson peut littéralement parcourir une grande distance en quelques mouvements. On peut juger de la force du requin par le fait que, pendant la chasse, il est capable de sauter hors de l'eau à une hauteur presque égale de son propre corps. Difficile à croire, mais ce qui permet au requin de chasser les oiseaux, cette créature à plumes est choquée lorsque le monstre sort soudainement de l'eau et l'attrape au vol. Le coup de bélier du requin peut étourdir n'importe qui. Mais le principal atout de ce prédateur, ce sont ses mâchoires. Dans la bouche du requin, il y a environ 300 dents triangulaires et acérées. Comment tiennent-elles dans la bouche du requin? C'est simple, en plusieurs rangées. En même temps, les mâchoires ont une force énorme, de sorte qu'il est presque impossible de se défaire d'une telle prise. Les dents du requin ont en outre des bords dentelés, ce qui leur permet d'agir comme des scies miniatures. Et bien que ces poissons aient peu de rivaux, ils préfèrent chasser les animaux blessés, poursuivre les individus blessés et faibles. Imaginez une créature marine a survécu à un terrible danger, a gagné un combat avec un prédateur et réussi à s'enfuir. Pour que l'odeur de son sang soit sentie par un requin et qu'il nage pour un deuxième round. Un grand requin blanc peut tout simplement croquer un phoque adulte. Et des espèces encore plus petites peuvent s'attaquer à la plupart des pinnipèdes et des poissons des océans du monde entier. Effrayant, n'est-ce pas? Les requins, malgré tous leurs avantages, ont un inconvénient. Ils ne sont pas très sociables. Il en va tout autrement des dauphins. Grâce à un système d'échange de signaux bien développé, les dauphins coordonnent leurs actions en temps réel. Ils sont aussi d'une violence inattendue. Cela peut vous surprendre, mais les dauphins sont souvent violents envers leurs congénères. Ils attaquent les jeunes, leur enlèvent de leur nourriture, mais ils défendent farouchement les membres de leur famille. S'attaquer à un jeune dauphin est donc l'idée la plus stupide du requin. Il ne se rend pas compte à qui il s'adresse et il va le payer. Ses mâchoires n'ont même pas eu le temps de toucher son adversaire que la colère de la famille s'abat sur ce poisson sans cervelle. Le requin n'a tout simplement aucune chance. Les dauphins intelligents, s'ils sont en retard sur l'ennemi en termes de force physique, ne le sont que de peu. Ils excellent également en termes de manœuvrabilité et de rapidité. Mais surtout, les dauphins connaissent les faiblesses de leur ennemi. Ils donnent des coups puissants et douloureux dans les branchies, ce qui, pour un requin, équivaut à un coup de marteau dans la gorge. Au minimum, il est étourdi et provoque une douleur terrible. Ensuite, les dauphins retournent leur adversaire. Fait anatomique intéressant, si le requin est retourné, il est presque paralysé et ne peut pas revenir à la position normale de manière indépendante. On ne sait pas exactement comment les dauphins savent cela. Peut-être attrapent-ils de jeunes requins et mènent-ils des expériences sur eux? Cela ne nous étonnerait pas, mais la connaissance de cette particularité rend les orques extrêmement dangereuses face aux requins. Alors que ce poisson se croyait le seigneur et la tempête des mers, le voilà déjà la proie d'une meute d'ennemis furieux qui, en quelques minutes, l'ont abattu et paralysé avant de le dévorer. Il ne faut pas se frotter aux dauphins si l'on est un animal solitaire. Et plus encore, il ne faut pas blesser leurs petits. Le seul prédateur marin qui se situe au-dessus des dauphins dans la pyramide alimentaire est l'orque. Il est intéressant de noter que bien que les dauphins et les orques soient tous deux cruels envers leurs ennemis, ce sont les orques qui sont les plus loyaux envers leurs congénères et envers les humains. Les dauphins sauvages sont connus pour attaquer les gens afin de les noyer. Rencontrer un dauphin sauvage relève donc de la loterie. Vous serez chanceux, il vous aidera et vous sauvera même des requins.
Mais les orques sauvages ne font jamais cela. Elles nagent pour étudier un homme, faire connaissance avec lui et même nager et jouer ensemble. Mais il n'y a pas d'agression. De plus, il existe des cas impressionnants d'orques et de grandes baleines qui ont sauvé des personnes des requins en repoussant les prédateurs ou en les attaquant pour protéger des étrangers. Tous les héros ne portent pas de cape. Par ailleurs, ces géants se contentaient souvent de nager pour socialiser en restant aussi soignés que possible. Ils ralentissaient pour ne pas heurter accidentellement un bateau, une planche de surf ou la personne elle-même. Aimeriez-vous rencontrer un prédateur marin aussi puissant, impitoyable, mais fidèle à l'homme? Répondez dans les commentaires. Ou peut-être avez-vous déjà rencontré cet orque? Si un orque vous semble être un géant sous-marin, que pensez-vous de ces énormes animaux-là? Un orque peut peser jusqu'à 4 tonnes, comme un minibus. Mais une baleine à bosse pèse 30 tonnes. C'est pratiquement une île vivante qui descend parfois de grandes profondeurs, et lorsqu'elle remonte pour prendre une bouffée d'air atmosphérique, elle provoque des vagues qu'un surfeur pourrait chevaucher facilement. L'objectif de la caméra a capté une scène épique où toute une meute d'orques affronte cette baleine à bosse. C'est un peu comme une meute de loups chassant un élan, à la seule différence que ces animaux sont des dizaines de fois plus gros. De plus, ces mammifères aquatiques ont de meilleures capacités de communication, ce qui leur permet d'utiliser des tactiques plus sophistiquées. Les orques peuvent passer des heures à encercler une famille de baleines à bosse pour séparer un baleineau de sa mère. Les prédateurs lancent régulièrement des attaques agressives à partir de différentes directions afin de désorienter l'ennemi. Un seul coup de la puissante queue d'une baleine à bosse suffit à écraser une orque et à lui causer des dommages mortels. C'est pourquoi les carnivores intelligents changent constamment d'angle d'attaque, agissent de manière agressive et en même temps de manière si cohérente, comme si des heures avaient été consacrées à la répétition et à l'entraînement de leur technique. Mais les orques n'utilisent pas leur mâchoire pour tuer une victime de cette taille. Même leur morsure ne pourrait pas causer de dommages mortels à une baleine à bosse ou à un baleineau. Au lieu de cela, les orques noient leur proie. Elles savent que les baleines respirent aussi de l'air, donc les orques bloquent donc les tentatives de la baleine de remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Pour ce faire, les prédateurs donnent des coups de bélier, tentent de retenir la victime avec leurs dents et la frappent avec leur queue. Comme les orques ont elles-mêmes besoin d'air, les prédateurs se changent constamment les uns les autres. La baleine bleue est la plus grande créature de la planète. Pas seulement de la mer, mais de toutes les créatures. Et pas seulement aujourd'hui, mais dans toute l'histoire. Aucun dinosaure n'a jamais atteint une taille aussi impressionnante. Une masse de 150 tonnes pour une longueur de corps de plus de 30 mètres. C'est le poids d'un grand immeuble. Une baleine bleue pourrait avaler une camionnette et d'un coup de queue, elle pourrait provoquer une vague qui cacherait une île sous l'eau. Mais les orques s'attaquent aussi à ces géants. C'est incroyablement dangereux, mais si une baleine bleue est seule, une douzaine de prédateurs agressifs l'attaqueront pendant des heures, lui infligeant des morsures douloureuses et la poursuivant sur des kilomètres. Et vous, qui préférez-vous, l'énorme géant ou l'espèce agile, violente mais capable de s'entraider efficacement? Dites-le dans les commentaires, votre avis nous intéresse. En fait, il est amusant de constater que de tous les animaux terrestres, les plus proches parents de baleines et les dauphins sont les vaches. Et d'autres ongulés, bien sûr. Inattendu, n'est-ce pas? Leurs ancêtres communs sont allés dans l'eau il y a des millions d'années. Les ancêtres des ongulés n'étaient alors pas de si fervents végétariens. Ils étaient omnivores et même carnivores. Les orques ont conservé leur goût pour la viande, devenant ainsi les prédateurs les plus performants des océans du monde.